Enchanté, mon nom est Yoshino Shigeru, je suis architecte spécialisé dans le design et aujourd'hui je voudrais tous vous emmener à la découverte de cette magnifique tour, la Tokyo Skytree. Alors bienvenue dans My Japan et merci à vous. Salut et bienvenue dans My Japan, l'émission qui vous immerge au cœur du Japon et de ses habitants. Dans chaque épisode, un invité nous fera découvrir son quotidien et ses lieux favoris. Du plus otaku au plus traditionnel, vous saurez tout sur le plus fascinant des pays. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, cette mégalopole futuriste de 13 millions d'habitants qui s'est offert un nouveau symbole de grandeur en inaugurant en 2012 la plus grande tour d'Asie, la Tokyo Skytree. La guerre des constructeurs fait rage, mais aujourd'hui, seul le gratte-ciel Burj de Dubaï, avec ses 828 mètres, peut se vanter de dépasser la Skytree. Située au nord-est de la ville, la Skytree est désormais la fierté des Tokyoïtes et c'est l'un de ses 3 principaux architectes qui va nous emmener à la découverte de ses secrets. Bonjour. Bonjour, Enchanté. enchanté, je suis Yoshino Shigeru, ravi de vous rencontrer. Moi je ne suis encore jamais monté dans la Skytree. Ah bon? Eh bien aujourd'hui, je vais vous guider. Mais d'abord, donnez-moi quelques chiffres. En particulier, la hauteur de cette tour. Sa hauteur? Alors le point le plus haut est à 634 mètres. Et la raison vient de l'ancien nom de Tokyo, Musashi. Les syllabes Musashi, c'est aussi le début des chiffres 6, 3, 4. C'est pour ça que la tour fait 634 mètres. La Skytree a été construite à une vitesse folle. Il a fallu moins de 4 ans pour la terminer. Mais bien sûr, qui dit Japon dit risque de séisme important. C'est pourquoi la résistance de la tour a été particulièrement renforcée. J'ai une question importante. Au Japon, il y a souvent des tremblements de terre. Comment avez-vous rendu la tour très solide? D'abord, il faut savoir qu'à Tokyo, les tremblements de terre sont rarement des secousses verticales et brèves. Au contraire, ce sont plutôt des secousses lentes et horizontales. Et la Skytree, qui est haute et étroite, va aussi avoir tendance à beaucoup bouger horizontalement. Mais pour contrer ça, nous avons mis un très grand tube de béton à l'intérieur qui va trembler beaucoup moins et avec une amplitude différente. Et grâce à ça, la plupart des secousses sont absorbées. Et les séismes survenus jusqu'à maintenant, en particulier le terrible tremblement de terre de 2011 pendant sa construction, nous ont montré que la tour résiste sans problème. Bon, avant de monter, si vous voulez prendre des photos, sachez que ce ne sera pas simple en étant si près. Mais des systèmes ingénieux, comme ce miroir, vous permettront d'obtenir des clichés très sympas de la Skytree. Et ça, c'est quoi? Ah ça, c'est une sculpture. Et elle a la même forme de base que la Skytree, c'est-à-dire en triangle. Et cette sculpture est faite pour regarder la Skytree depuis l'intérieur. On voit bien la galerie panoramique d'ici. Ah, super! Bon, on va dedans? Oui, je l'ai jamais fait. Ah bon? C'est par là pour monter. Mais même avec l'architecte, pour visiter la tour, il nous faut être accompagné par Sayori, la charmante responsable des lieux, qui sera notre guide. Et notre premier arrêt sera le Tembo Deck, la première plateforme d'observation. Ici, c'est la première galerie de la Skytree, le Tembo Deck. Elle se situe à une hauteur de 350 mètres. Alors à partir d'ici, qu'est-ce qu'on peut voir? D'ici, on peut voir le quartier d'Asakusa par exemple, mais aussi plus loin Shinjuku ou Roppongi. En fait, on aperçoit tous les quartiers principaux de Tokyo. Et la Tokyo Tower? La Tokyo Tower, on peut la voir au loin, sur le côté gauche. Cette bonne vieille Tokyo Tower, inaugurée en 1958, a longtemps été le symbole de la ville. Avec ses 333 mètres de haut, elle dépasse même la Tour Eiffel, à qui elle ressemble beaucoup. Mais désormais, elle semble toute petite, car même la plateforme d'observation la plus basse de la Skytree est plus haute que la Tokyo Tower. À cet étage, le plancher et l'intérieur sont très sombres. C'est très adapté pour regarder le paysage à l'extérieur. Par contre, au-dessus, vous verrez, c'est l'inverse. L'intérieur est blanc pour que l'étage s'imprègne de la lumière extérieure. Et chaque semaine, combien de gens environ viennent visiter la tour?
Alors chaque jour, nous avons au moins 17 000 visiteurs, ou parfois plus pendant la semaine. Mais le samedi et le dimanche, ce sont plus de 20 000 personnes par jour qui viennent ici. Pour tout savoir sur le panorama, des super écrans tactiles sont à disposition, avec possibilité d'avoir la vue de nuit en un clin d'œil. À cet étage, vous pourrez aussi prendre un café avec la vue la plus imprenable sur Tokyo, ou encore vous offrir des sensations fortes avec ce morceau de plancher en verre transparent. Mais si vous êtes comme moi, vous ne pourrez pas résister à l'envie de vite monter vers la galerie la plus haute. L'atmosphère est très différente ici. Splendide. Ici, nous sommes au 445e étage et nous sommes à une hauteur de 450 mètres. C'est la galerie Tembo. Mais avant d'aller au point le plus haut, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir de plus près la charmante tenue rétro des hôtesses d'accueil. Bonjour. Joli costume. N'est-ce pas? Il représente la Tokyo Skytree. C'est pour ça qu'il y a plein de petites tours en triangle dessus. Ce sont les tenues officielles des guides de la tour. C'est mignon, non? Très mignon. Le style est un peu 60s, je trouve. Ça fait un peu tenue des années 60. Et ces petites écharpes, il y en a de plusieurs couleurs. Ça permet de reconnaître tous les différents personnels de la tour. L'impressionnante Tembo Gallery ressemble un peu à un serpent s'enroulant autour de la Skytree. Ce genre de structure est appelé un skywalk, et le skywalk de la Skytree est tout simplement le plus haut du monde. Et en plus, le parcours n'est pas plat. Le plancher est incliné ici. En fait, ça monte petit à petit. Et à cette hauteur, le vent dépasse parfois les 300 km/h. C'est pour ça que les structures des fenêtres sont très renforcées. D'ici, le paysage ressemble presque à celui qu'on voit depuis un avion. C'est vrai qu'à cette hauteur, le paysage est époustouflant. Même les buildings qui nous paraissent si grands vus du sol semblent tout rikiki. À partir d'ici, on peut voir jusqu'à 75 km au loin. Enfin, s'il fait beau, bien sûr. Allez, encore quelques pas et nous arrivons enfin au sommet de la galerie. Voici le point Sorakara. Ça signifie à partir du ciel. C'est le plus haut point d'observation. 451,2 mètres. C'est loin des 634 mètres du sommet, mais la partie supérieure est réservée aux émetteurs de télévision, radio et téléphonie. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la possibilité d'apercevoir le plus haut sommet du pays, le célèbre Mont Fuji, et ses 3776 mètres. Situé à 100 km au sud de Tokyo, c'est le véritable symbole du Japon. Le Mont Fuji, il est où? Pas facile, mais on voit sa forme au loin. Ah oui, c'est vrai. On le voit un peu. Je vous souhaite à tous d'avoir la même chance que moi, car pouvoir admirer le coucher de soleil près du Mont Fuji depuis la Skytree est un moment tout simplement magique. On a vraiment eu de la chance. L'atmosphère à ce moment en devient même romantique. Ce point Sorakara doit sûrement être un endroit idéal pour les amoureux. C'est un lieu de drague aussi, la Skytree? Oui, c'est un lieu de rendez-vous très prisé. Bon, malgré tout, il faut redescendre, d'autant que ma phobie des tremblements de terre ne me lâche toujours pas. Des tremblements de terre, il y en a souvent, même des petits, je veux dire. Il y en a beaucoup, oui. Je me demande l'effet que ça doit faire à cette hauteur. En fait, le plus souvent, on ne s'en rend pas compte, car c'est d'un bâtiment très haut, donc le vent souffle toujours très fort, et la tour tremble toujours un peu, c'est normal. À vrai dire, le sommet de la tour se déplace souvent de 3 mètres. Ça, c'est l'oscillation normale. Mais si par exemple il y a un typhon, le sommet peut se déplacer de 6 mètres. Allez, redescendons du ciel, un petit coup d'ascenseur ultra rapide et nous revoilà sur la terre ferme en un clin d'œil. C'était très intéressant, revenez ici quand vous voulez, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Fini pour ce soir, mais les adieux ne sont que de courte durée, car le lendemain, j'ai rendez-vous avec la charmante Sayuri pour une petite visite de Solamachi. Solamachi, c'est le nom de la nouvelle mini-ville qui s'est créée autour de la Skytree. Mais à vrai dire, elle est essentiellement composée de galeries marchandes. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a comme genre de magasin?
Ah, il y en a tellement! Il y a notamment beaucoup de magasins d'objets traditionnels et de souvenirs japonais, des magasins de figurines en tout genre, mais aussi des marchands de thé et des bars et restaurants. Car il n'y a pas que cet étage. Pour l'ensemble de Soramachi, il y a en tout plus de 300 magasins. Et notre balade se finit évidemment dans le magasin de souvenirs officiel de la Skytree, où vous pourrez trouver absolument tout à l'effigie de la tour. Porte-clés, t-shirts, peluches, gâteaux géants en forme de tour, tout est là. Et vous ne pourrez pas passer à côté de la très mignonne mascotte officielle, Sorakara-chan. Et pourquoi il a cette forme? C'est parce qu'il vient du ciel. Sorakara, ça veut dire à partir du ciel. Donc c'est pour ça que sa tête est en forme d'étoile. En fait, la Skytree est un bâtiment tellement haut qu'il a pu la voir du ciel et il s'est dit « Tiens, qu'est-ce que c'est ?» Donc il est descendu depuis le ciel pour la voir et il est devenu notre mascotte, Sorakara-chan. Cette charmante mascotte à tête d'étoile est présente un peu partout, donc vous la rencontrerez certainement en visitant la Skytree. Elle est très populaire auprès des visiteurs, à tel point que Sayuri décide de me transformer en Sorakara-chan. Très bien, très bien. Allez, trêve de plaisanterie, je quitte la charmante Sayuri pour retrouver le soir notre architecte préféré, Yoshino Shigeru. Car si la Skytree est impressionnante de jour, elle est tout aussi magnifique la nuit, surtout si l'on s'éloigne assez pour pouvoir l'admirer dans sa totalité. Son éclairage a été particulièrement travaillé et la tour est capable de revêtir toute une palette de couleurs flamboyantes. C'est magnifique. Oui, c'est vrai. Alors, elle est verte la plupart du temps? Non, en temps normal, elle est bleue et parfois violette. Ce sont des couleurs importantes au Japon. Mais en période de Noël et de début d'année, elle est verte comme ça. Mais dans ces couleurs normales, le bleu est le symbole des Matsuri, les fêtes japonaises, et ça représente aussi le chic masculin. Et le violet, lui, est inspiré de la couleur des kimonos féminins. Et quel genre de lumière vous avez utilisé? Ah, c'est quelque chose qui peu à peu va s'imposer partout. En fait, toute la Skytree est éclairée avec des lampes à LED. Ça a été un vrai challenge de tout faire en LED de haut en bas. Mais ça nous a permis de faire 40% d'économie d'énergie par rapport à une tour classique. C'est rentable. Et écologique. Tout à fait. Voilà, vous savez à peu près tout sur ce fantastique édifice qu'est la Skytree. Mais puisque l'émission s'appelle My Japan, avant de quitter notre architecte Yoshino, demandons-lui ce qui lui plaît le plus dans son Japon. My Japan, je dirais le mont Fuji. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de voir le soleil se coucher près de lui. Et quand j'ai commencé ce projet il y a 8 ans, j'ai voulu me rendre sur un lieu très haut pour trouver l'inspiration pour une tour très haute. Donc, j'ai grimpé le Fujisan. Et suite à ça, je le cherchais toujours des yeux. Mais depuis que la Skytree est finie, on peut le voir très facilement. Donc, je me sens très lié au mont Fuji. Bon, j'espère que cet épisode de My Japan vous aura donné envie de visiter la Skytree. Et n'oubliez pas que sur le site de Gong, vous pourrez retrouver toutes les infos pratiques concernant cet épisode. Ja, matane!